Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour pouvoir différencier les vins entre eux. Attention, pour bien comprendre cette vidéo, il est préférable que vous alliez voir la vidéo Les régions viticoles de France. Commençons par identifier ce qu'est qu'un vin rouge léger. En grande majorité, les vins rouges légers vont provenir du nord de la France, là où le climat est plutôt frais. Les cépages utilisés pour produire un vin rouge léger vont être par exemple le pinot noir, le gamay, le cinsault ou le poulsard. Dans ces vins, on va retrouver des arômes de groseille, de fraises, de framboises, de cerises rouges, de myrtilles, de bananes, de violettes, de menthe ou de poivre blanc. Si je dois donner un exemple de méthode de vinification particulière pour ce type de vin, ce serait une macération pelliculaire assez courte. Pour le profil de ces vins, c'est vraiment la fraîcheur et l'acidité qui va ressortir. Et les tanins seront souples et soyeux. Et par exemple, on peut retrouver du vin rouge léger dans les appellations du Beaujolais, en Bourgogne, dans le Jura, en Alsace ou dans la vallée de la Loire. Ensuite, on va parler des vins rouges que l'on dit ronds. Ce sont des vins que l'on va retrouver plutôt dans le sud de la France. Les cépages que l'on va utiliser, c'est plutôt des cépages du sud, comme par exemple le grenache, le merlot, le cabernet franc, le carignan, la mourvèdre et la syrah. Les arômes que l'on va rechercher dans ces vins, c'est par exemple la cerise noire, la mûre, le cassis, la figue, le réglisse, la cannelle, le poivre noir, mais aussi la garrigue, la vanille, le clou de girofle, le café ou le chocolat. Au niveau de la méthode de vinification, on va rechercher une macération pelliculaire plutôt modérée. Le profil de ces vins sera une bonne intensité aromatique, des tanins présents, aussi une sensation de rondeur apportée par le gras du glycérol et une sensation d'alcool qui sera présente. Les appellations, on peut retrouver des vins ronds, c'est par exemple à Bordeaux, dans le Côte-du-Rhône, en Provence, dans le Languedoc-Roussillon ou dans le Sud-Ouest. Et maintenant, parlons des vins rouges charpentés. On retrouve ces vins principalement dans le sud de la France, là où le soleil tape, mais aussi dans des régions comme en Aquitaine où ils utilisent des méthodes de vinification et des cépages pour apporter du corps au vin. Les cépages utilisés sont par exemple le tannat, le cabernet sauvignon, la mourvèdre, le malbec, la syrah ou le vermentino. Les arômes que l'on retrouve principalement dans ces vins sont la figue, la mûre, le pruneau, le réglisse, le clou de girofle, le poivre noir, le café, la vanille, la garrigue, le cuir et même des fois la terre. Bon, je ne l'ai pas mis ici, mais on peut aussi retrouver des arômes de bois vu qu'on utilise souvent du fût de chêne. Donc au niveau des méthodes de vinification, on utilise une macération pelliculaire plutôt longue et comme je vous l'ai dit, on utilise souvent du fût de chêne pour faire le vieillissement. Au niveau du profil de ces vins, on retrouve beaucoup de tanins, une intensité aromatique assez importante, un côté alcooleux très présent et du gras. Les appellations, on peut retrouver des vins charpentés, c'est par exemple à Bordeaux, dans le sud-ouest, dans le Languedoc-Roussillon, en Provence ou en Corse. Et maintenant, passons aux vins rosés. Pour les vins rosés, c'est un petit peu différent puisque chaque région peut décider de faire du vin rosé ou pas. J'ai fait une vidéo qui explique comment on fait du vin rosé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on fabrique du vin rouge, on peut faire du vin rosé. Donc en France, le vin rosé peut venir du sud comme du nord. Les cépages que l'on peut utiliser sont par exemple le pinot noir, le cabernet franc, le cabernet sauvignon, le merlot, le grenache, la syrah, le cinsault ou la mourvèdre. Les arômes qu'on va rechercher dans un rosé, c'est les arômes de fraises, de framboises, de pamplemousse, de pêche, de rose, de garrigue ou de silex. Au niveau des méthodes de vinification, comme je l'ai déjà dit, pour faire un rosé, on va utiliser du raisin rouge que l'on va presser directement avec peu ou pas de macération. Pour le profil des vins rosés, on va rechercher plutôt une bonne fraîcheur, une bonne intensité aromatique et une bonne acidité. Au niveau des appellations, si vous devez retenir une région pour le rosé, c'est vraiment la Provence vu qu'elle s'est spécialisée dans la production de rosé. Mais comme je vous l'ai dit, on peut retrouver des rosés là où on produit du rouge. Donc par exemple en Corse, dans le sud-ouest, à Bordeaux, dans le Jura, en Côte-du-Rhône, en Bourgogne, dans la vallée de la Loire et toutes les régions viticoles qui produisent du vin rouge en fin de compte. Bon, maintenant on va parler des blancs et on va commencer par les vins blancs vifs. Comme les vins rouges légers, les vins blancs vifs vont plutôt être produits dans le nord de la France. On va utiliser des cépages tels que le sauvignon, le melon de Bourgogne, le chenin, le pinot blanc, le pinot auxerrois, le sylvaner, le chasselas ou la ligotée. Les arômes qu'on va rechercher sont des arômes de citron, de pomme, de fruits de la passion, de fleurs blanches, de silex ou d'herbes fraîches. Tellement ces vins sont acides, on va utiliser en méthode de vinification la fermentation malolactique pour réduire l'acidité et pour rendre les vins plus agréables. Au niveau du profil de ces vins, on va surtout avoir de la fraîcheur et de l'acidité. Et on va retrouver ces vins principalement dans des appellations de la vallée de la Loire, de Bourgogne, de Savoie, du Jura ou d'Alsace. Pour les vins blancs aromatiques, on va les retrouver principalement dans le sud de la France et en Alsace. Mais leur profil va plutôt dépendre des cépages utilisés plutôt que de l'aire géographique où ils vont être produits. Comme on a déjà parlé dans la vidéo les cépages blancs à connaître, il y a certains cépages qui sont bien plus aromatiques que d'autres. Au niveau des cépages, ça va être par exemple le Gewürztraminer qui est vraiment très aromatique, mais ça peut être aussi le chardonnay qui est non boisé, le muscat, le riesling, le savagnin, le gros mansingue et le petit mansingue.
Au niveau des arômes, on va rechercher le litchi, la mangue, la pêche, la confiture, le miel, la rose, le jasmin, le beurre, la noix de muscade et le fenouil. Au niveau des méthodes de vinification, à l'exception des vins qui viennent du nord, on ne va pas utiliser de fermentation malolactique. Au niveau du profil de ces vins, on va surtout rechercher une intensité aromatique marquée, une certaine rondeur grâce au glycérol et un côté un petit peu alcooleux. On va retrouver des vins blancs aromatiques dans les appellations telles que l'Alsace, Bordeaux, le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon, le Côte-du-Rhône, en Bourgogne si le vin n'est pas boisé, et en Corse. Et enfin, finissons avec les vins blancs charpentés. On va retrouver des vins blancs charpentés dans certaines régions où on utilise du fût de chêne. Les cépages vont être le chardonnay boisé par exemple, le sémillon, la marsanne, la roussanne, le grenache blanc ou le savagnin. On va rechercher des arômes tels que l'abricot, la pêche, l'amande, la noisette, la pâte de coin, la brioche, le beurre, mais aussi la cire d'abeille, la vanille, la noix de muscade, le pain grillé, le fumé ou le silex. Donc au niveau des méthodes de vinification, comme on a déjà parlé, ce qui va vraiment changer chez les vins blancs charpentés, c'est l'utilisation du fût de chêne. Et c'est pour ça que le profil de ces vins va être vraiment dans le gras grâce au glycérol et dans l'intensité aromatique. Les appellations à retenir pour ce type de vin, c'est vraiment les grands crus de Bourgogne ou sinon les vins qui viennent du Grave, du Côte-du-Rhône ou même du Languedoc-Roussillon. Passons maintenant au vin effervescent. On peut retrouver du vin effervescent dans les régions où l'on produit du vin blanc. Les cépages utilisés sont principalement le chardonnay, le pinot noir, le pinot meunier, le riesling, le chenin, le muscat ou le mosaque. Si vous suivez, vous aurez remarqué qu'on utilise aussi des cépages rouges pour fabriquer du vin blanc effervescent. Ça, c'est dû à la Champagne où ils ont une petite exception, ils ont le droit de produire du vin blanc avec des cépages rouges. Les arômes qu'on va rechercher dans un vin effervescent seront les arômes de citron, de pamplemousse, de poire, de pomme, de mirabelle, d'amande, de noisette, de brioche, de jasmin, de miel ou de silex. Pour fabriquer du vin effervescent, au niveau des méthodes de vinification, on fait une deuxième fermentation alcoolique, que ce soit en bouteille ou en cuve, pour apporter les bulles au vin. Un peu comme les vins vifs, le profil des vins effervescents va être surtout des vins avec une bonne acidité et une bonne fraîcheur, et si on peut, on ira chercher aussi une bonne intensité aromatique. J'espère que je vous apprends rien en vous disant que la Champagne, c'est la région des vins effervescents en France qui est connue à travers le monde. Mais on peut retrouver dans d'autres régions viticoles de France de très bons vins effervescents, comme par exemple le crément du Jura, le crément d'Alsace, le crément de Bordeaux, le crément de Bourgogne, le crément de Limoux, le crément de la Loire, et on peut continuer comme ça avec quasiment toutes les régions viticoles de France. Et maintenant, passons aux vins sucrés. J'ai regroupé ici les vins moelleux et liquoreux. Dans cette vidéo, je ne vais pas aller en détail sur la différence entre les vins moelleux et liquoreux, mais ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est la concentration en sucre qui diffère pour ces deux types de vins. Les cépages utilisés pour fabriquer des vins moelleux ou liquoreux sont le chenin, le sémillon, le gros mansingue et le petit mansingue, le riesling, le gewürztraminer, le pinot gris et le muscat. Les arômes recherchés sont l'abricot, la pêche, l'ananas, la mangue, la figue, le raisin sec, la figue sèche, la pâte de coin, le miel, le jasmin, la cannelle et le caramel. Pour ce type de vin, ce qu'il faut retenir, c'est que le vinificateur va utiliser différentes méthodes pour essayer de concentrer le sucre dans la baie de raisin avant la vinification, puis il y aura un arrêt de fermentation lorsque le vin va atteindre les 16 degrés d'alcool. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le sujet de la vidéo, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, que je vous invite à aller voir au passage. Au niveau du profil des vins, c'est surtout le gras, le sucré et l'intensité aromatique qu'on va essayer d'aller chercher. Les appellations que vous pouvez retenir pour ces types de vins, c'est par exemple l'Alsace vendange tardive, le Sauterne, le Montbazillac, le Jurançon, le Vouvray, le vin de paille ou le vin de passerillage. Et enfin, finissons avec les vins doux naturels. En France, on retrouve principalement des vins doux naturels dans le Languedoc-Roussillon, mais aussi un petit peu en Corse et en Côte-du-Rhône. Au niveau des cépages, on utilise par exemple le muscat, le grenache, le macabeu ou la malvoisie. Pour ce type de vin, on va rechercher des arômes tels que la cerise noire, la framboise, la confiture, la mûre, la figue, la mangue, la banane, mais aussi le citron, l'orange, le miel, le caramel, le cacao, la cannelle ou le café. Au niveau des méthodes de vinification, c'est peut-être la méthode la plus ancienne que l'on retrouve en France, puisqu'en fait, on arrête la fermentation alcoolique en ajoutant de l'alcool fort dans le mou. Donc pour ce type de vin, on va retrouver des profils très alcooleux, très sucrés, très aromatiques, avec beaucoup de gras. Et les appellations à connaître sont par exemple le muscat de Rivesaltes, le muscat de Frontignan, le Banyuls ou le Maury. Mais je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler de l'effet qu'a le vieillissement sur les vins. Puisque même si un vin a un profil bien typé tel qu'un vin rouge charpenté ou un vin blanc vif, ce profil va évoluer avec le temps. On parle même d'élevage en bouteille. À savoir, il y a 4 phases dans la vie d'un vin en bouteille. La première phase qui est la jeunesse, la deuxième qui est la maturation, la troisième qui est l'apogée et enfin la quatrième qui est le déclin.
Ces phases peuvent être plus ou moins longues en fonction du potentiel de garde des vins. Le potentiel de garde peut être vraiment très court, comme par exemple 1 an pour certains vins rosés, mais aussi passer de 20 ans à 50 ans pour certains vins rouges. Après, à ce moment-là, est-ce que le vin est toujours bon? Ça, je ne sais pas, mais il y a des vins rouges qui se gardent vraiment très longtemps. Et ce qui influence vraiment le potentiel de garde, pour les vins blancs par exemple, ça va être l'acidité, et pour les vins rouges, ça va être les tanins. Mais tout ça, je l'explique dans une autre vidéo. C'est pas le sujet aujourd'hui. Dans le vieillissement d'un vin, on distingue 2 types de vieillissement, le vieillissement aromatique et le vieillissement gustatif. Donc par exemple pour les vins blancs, les arômes de fruits frais vont diminuer avec le temps. Ils vont progressivement laisser la place aux arômes de fruits cuits et de fruits secs et des arômes de cire, de miel et de grillé. Et au niveau du profil gustatif, c'est vraiment l'acidité et l'intensité aromatique qui va diminuer jusqu'à disparaître. Pour les vins rouges, ça va être relativement similaire. Au niveau du profil aromatique, on aura les fruits rouges au début, puis ensuite ils vont laisser la place aux fruits cuits et secs, et enfin ça sera les arômes de cuir et d'animaux qui vont prendre le dessus. Et au niveau du profil gustatif, c'est surtout les tanins et l'acidité qui va diminuer, ainsi que le côté alcooleux du vin. C'est pour ça qu'on dit que pour les vins blancs, c'est l'acidité qui est importante, et pour les vins rouges, ce sont les tanins, puisque le vieillissement du vin dépend vraiment de ces 2 critères. Plus un vin est tannique ou acide, et plus ces molécules vont protéger les arômes de l'oxydation. Et donc le vin sera toujours agréable à boire, même après un long moment en bouteille. Bon voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux appréhender l'achat d'une bouteille et pouvoir mieux différencier les vins entre eux. Et si ça vous intéresse de continuer à apprendre au sujet du vin, je vous invite à aller voir les vidéos suivantes telles que quels sont les pays du Nouveau Monde qui produisent du vin, les régions viticoles de France, le stockage des bouteilles, quand, pourquoi, comment sélectionner son vin, les accords mets et vins, ou sinon le vin rouge est-il vraiment meilleur avec le fromage. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite également à venir me rejoindre sur Instagram. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.